Bonjour Caroline. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler premièrement, c'est quoi le CREGIM, puis c'est quoi votre mission au juste? OK. Le CROGIM, c'est l'acronyme de Conseil régional environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En fait, c'est un organisme de protection de l'environnement qui travaille toujours dans un contexte de développement durable et qui utilise la concertation pour arriver à ses fins. Donc, avec la concertation, on pense qu'on peut arriver à changer des choses, à influencer nos leaders socio-économiques, nos élus dans leurs choix ou dans leur façon de faire. Mais à la base, c'est un organisme pour protéger l'environnement. On a 5 axes de priorité. Il y a le développement durable. On a aussi les matières résiduelles, l'énergie, les ressources naturelles et les changements climatiques. C'est très large parce que l'environnement, comme on dit, c'est même quand on parle de santé, l'environnement est lié aussi à la santé. C'est un mot qui est très large, fait qu'on a fallu se donner un peu des balises, puis on revient avec 5 priorités qui sont quand même très englobantes, là, faut se le dire. Là, c'est un beau moment pour devenir membre du CREGIM. On a un membership pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'en ayant un membership, ça va chercher des passeurs de messages aussi. Nos membres sont toujours informés des enjeux qui sont d'actualité en région. On a un infolette, etc. Fait que ça va nous chercher une certaine visibilité parmi les entreprises, les individus. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième, c'est que aussi, en étant membre au CREGIM, il faut se dire que tous les argents amassés, tous les argents amassés plutôt, sont mis dans un compte distinct et sont redistribués à 100% dans la communauté. Ça fait qu'il n'y a pas de frais d'administration qui est retenu là-dessus. Tu nous donnes un 10 de membership, il est mis dans un compte, puis le 10 va être entièrement remis à d'autres organismes qui font des projets concrets à caractère environnemental. Puis pour ça, il faut, comme c'est l'argent qui vient des membres, c'est par respect qu'on le remet à d'autres membres, comme que ce soit comité ZIP, des conseils de l'eau, ou des organismes qui œuvrent aussi en environnement, ou ça peut être une municipalité qui fait un parc, ça peut être, il y a plein il y a plein de choses, mais aussitôt qu'il y a un caractère environnemental, c'est des projets qui sont quand même facilement acceptés, là. On peut tout regarder ça sur notre site web. Puis souvent, c'est pas des gros montants qu'on va financer, c'est à un maximum de 2000. Sauf que ce 2000 $-là, pour un organisme ou une municipalité, ça peut lui permettre d'aller chercher d'autres montants substantiels parce que ce 2000-là va compter comme l'apport du milieu qu'on appelle. Puis ça, c'est plus difficile à aller chercher là, dans la population. Ça fait que c'est un fonds qui est quand même très intéressant, là. Il y a aussi, au niveau du membership, on est reconnu également comme organisme de charité. Ça fait que chaque personne qui nous donne, que ce soit 10 ou 100 ou si quelqu'un nous fait un don, une entreprise, on est quand même reconnu pour pouvoir émettre des reçus de dons de charité. Mais qui peut être membre au juste? Oui, qui peut être membre? On a des individus, on a des entreprises, on a des municipalités, des MRC. C'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert à ceux qui croient en la protection de l'environnement. Puis des fois, on pense qu'en Gaspésie, on n'a pas de problème, tout est beau, la nature est belle. Puis, mais tu sais, dans le fond, il y a toujours des enjeux qui soient des enjeux qui sont naturels ou qui sont liés à l'humain ou à l'exploitation des ressources qu'on fait ou peu importe. Ça fait que ceux qui ont le goût de s'investir dans la protection de l'environnement par la concertation, ça finance. Ça finance pas vraiment le CREG, là. J'allais dire une grosse bêtise. C'est pas le CREG que ça finance, mais bien un fonds. Puis c'est quoi les meilleurs moyens pour s'inscrire? Le site Internet. Le site Internet, vous pouvez payer directement sur le site Internet, remplir votre formulaire, choisir, moi je suis individu. Un individu, par exemple, c'est 10 tandis qu'un organisme communautaire, c'est 30. Il y a différentes catégories. Vous choisissez votre catégorie, vous remplissez le formulaire. Vous pouvez payer en ligne maintenant avec notre nouveau site Internet.
Puis s'il n'y a pas de carte de crédit ou de PayPal, ben vous avez l'adresse pour faire un chèque ou vous pouvez venir nous visiter à nos bureaux aussi à Bonaventure.